On se retrouve aujourd'hui pour faire le point mensuel sur notre compte titre de rendement. Un compte titre que je vous présente en partant de zéro, qui est là pour nous générer un petit peu d'argent tous les mois. C'est parti. Allez, on se retrouve sur le courtier de Giro pour faire le point sur le portefeuille de rendement. Donc, je vous le rappelle, c'est un portefeuille qui est destiné à faire, lui, du rendement mensuel, c'est-à-dire qu'on reçoit tous les mois des loyers, des dividendes et ainsi de suite. On va faire un mix bourse immobilier de façon à se créer un petit revenu plutôt tranquille. Alors, on peut voir que le portefeuille, là, aujourd'hui, au niveau action, il est rendu à 2600 euros. Donc, c'est un portefeuille que j'ai commencé, moi, en août 2024, donc il y a un peu plus de 6 mois. Et le but de ce portefeuille, c'était de présenter un peu ce qu'on pouvait faire avec un compte titre, qu'on pouvait faire avec notamment de Giro et puis les allocations de capital, c'est-à-dire que vous pouvez faire une sorte d'emprunt, un peu comme à la banque, et puis vous dites bon voilà, j'ai tant d'ETF sur mon compte, et puis enfin c'est calculé en temps réel, hein, ici c'est l'espace libre, et puis, vous pouvez, emprunter de l'argent, on va dire, à 2 giraux, contre un remboursement mensuel d'intérêt, et donc, c'est un intérêt perpétuel, et là, c'est 5 en ce moment. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets à peu près 30 30 de levier, on va dire, d'endettement. C'est-à-dire que pour, là, en ce moment, j'ai un portefeuille, j'ai mis 2 400 € de ma poche, et donc on doit être rendu à, 3 200, un truc comme ça, 3 200, 3 400, 3 200, je crois, de mémoire. Donc on va regarder tout ça en détail après. Et donc voilà, j'achète quelques ETF, je vous les présente, et puis ça nous permet de générer un rendement. Donc pour le moment, ça se passe plutôt bien. Le but, on a dit dès le début, c'était de récupérer, ça c'est mon premier compte titre que j'avais eu avec Trading 212, donc de Giro. J'ai pas de partenariat avec eux, hein, je vous le dis tout de suite. Et puis je voulais récupérer cette moins-value que j'avais fait. J'avais fait des erreurs de débutant à l'époque, et là je suis en train, en challenge, j'ai essayé de récupérer ça, et que ce soit un portefeuille qui génère de l'argent avec l'expérience maintenant. Alors, on a dit dans ce portefeuille-là, il y a que des ETF, hein. Je me suis pas trop pris la tête à aller chercher des actions ou quoi que ce soit. On est que sur des ETF, notamment orientés dividendes. Le but du portefeuille, c'est quand même de garder un rendement au-dessus de 5, et donc on a, différents ETF. Et donc là, c'est un select, c'était un dividende plutôt côté européen. Là, c'est les dividendes aristocrates, donc les boîtes qui versent des dividendes croissants depuis au moins 20 ou 25 ans. Un peu d'obligations, et puis un ETF sur le monde entier, sur des entreprises à, gros dividendes. Voilà, donc ça veut pas dire qu'ils sont à gros dividendes, que ça va vous faire un gros rendement sur celui-ci, je vais être à 3,5 à peu près. Et là, j'ai rajouté, 2 Global X, ici le S&P 500 et le Nasdaq 100 en covered call. Donc ça, je vais vous l'expliquer. J'en ai pris aussi sur mon compte, où j'ai un petit challenge à 2 € par jour sur, un seul ETF. Donc ça, c'est une vidéo hebdo. Vous pouvez retrouver ça sur ma chaîne dans la playlist, c'est numéro 1, investir à 2 € par jour en bourse. C'est un petit challenge que je me suis lancé, histoire de faire fructifier un petit capital, et surtout expliquer aux gens comment on peut investir même avec des tout petits montants, apprendre la bourse tranquillement. Donc voilà, si tu veux aller faire un tour, tu connais pas la chaîne, sur cette playlist-là, et que tu veux te lancer tout simplement sans risquer 10 000, 20 ou 30 000 € ou beaucoup d'épargne, bah, tu peux commencer comme ça peut être une idée. Alors voilà, on peut toujours perdre de l'argent, mais voilà, il y aura jamais un gros risque financier, hein. Si vous mettez 10 €, vous perdrez jamais plus de 10 €, c'est pas possible. Voilà, donc voilà, on est sur ce portefeuille-là, ça se passe plutôt bien. Donc ce mois-ci, j'ai remis 800 €, hein, donc ces 2 ETF-là. Alors je vais vous les présenter. C'est des ETF qui font, finalement des options. Des options, ils vendent des options d'achat. Donc en gros, sur le Nasdaq 100 et le S&P 500, vous avez une action qui cote 100, on va dire, bah, dans 2 mois, on fait une prime, on va dire que, on se doit de la vendre si elle dépasse 120 €, et puis si elle dépasse pas 120 €, en gros, on garde notre action et on empoche une prime. Donc voilà, c'est vraiment pour rester très, très simple. Vous n'avez rien à faire, hein, c'est totalement passif, hein, c'est l'ETF qui gère ça, et en gros, il va faire, des options. Alors vous pouvez regarder, j'ai expliqué un peu ça dans ma dernière, justement, vidéo hebdo, où j'ai à 2 € par jour un peu le fonctionnement de ces ETF-là. Alors il y a des avantages et des inconvénients, c'est-à-dire que c'est un ETF qui va vous sortir du rendement, donc cela, c'est à peu près tous les mois, où il y a des mois où il y a pas, mais le mois d'après, il y a 2 fois, on va dire, ça dépend quand il distribue. Et puis, vous prenez, une performance moins grande du marché quand le marché monte. Quand le marché est stable, vous continuez, mettons le Nasdaq 100 fait 0, vous continuez, vous, à empocher des primes, donc mensuelles, donc ça veut dire que vous allez surperformer le Nasdaq 100. Et puis en phase baissière, donc forcément vous allez prendre une baisse parce que c'est exposé au Nasdaq 100 par exemple, mais
il y a quand même ces primes qui viennent, diminuer la volatilité, de votre portefeuille. Après, si le Nasdaq 100 fait -80 ou -90, vous prenez une gamelle tout pareil, hein, que vous ayez, 10 de rendement dessus, quand vous faites un -80, ça vous fait une belle jambe, hein. C'est-à-dire que la moins-value latente, elle est énorme. Après, tout dépend de votre horizon d'investissement, voilà. Donc, en gros, c'est ces ETF qui font ça. On va aller voir un petit peu plus loin comment ça se passe, et puis le rendement qu'ils peuvent avoir. Alors là, on peut voir ici, il y en a certains qui sont en plus-value, d'autres en moins-value. Alors ça, moi, honnêtement, je m'en moque complètement. Ça m'intéresse pas du tout puisque, je suis pas ici pour les acheter pour 6 mois, je m'en fous complètement. Ils sont là pour faire du rendement, 10, 15, 20 ans. Donc le but, ce sera de voir ici, dans 15 ou 20 ans. Si je clique ici sur, Total plus-value, par exemple, on peut voir que la plus-value réalisée, donc actée, c'est les dividendes que j'ai reçus, c'est 7,17 €. Finalement, c'est ça qui m'intéresse. Combien ça m'a versé et puis combien j'avais au départ. Là, je peux très bien faire un moins 50. Aujourd'hui, il y a marqué plus 14, vous êtes content. Puis, dans 6 mois, il y a un krach boursier. Finalement, vous êtes à moins 200. Donc, voilà, faut relativiser les choses selon votre horizon d'investissement. Moi, finalement, ça, je le regarde même pas. Voilà, c'est vraiment plutôt sur du long terme. Il y a pas de trading là-dedans. Alors, la performance de notre ETF, si on le prend ici, vous voyez, je prends celui du S&P 500, avec le sur les options là, il dit: «Waouh, ton truc, il est tout pourri. Le S&P 500, il a fait je sais pas combien de pourcents et toi depuis, 2013, mettons, tu as acheté, là, au début et puis, faut que je décale un petit peu parce que sinon je vais pas pouvoir voir le pourcentage. Ça fait que plus 7,4. Ah! Bon, tu te dis: «Bon, OK, il est pourri ton truc, plus 7,4 sur, 10 ans, c'est de la daube, quoi». Eh bien, on va voir autre chose maintenant, c'est que là, il est représenté, hors dividende, donc hors prime, hein, et nous, on veut voir avec les primes, justement. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais aller là et là, je l'ai comparé avec un autre ETF, le VOO, donc sur un ETF SP500. Donc là, on a notre, pareil, notre ETF SP500, qui fait des options, mais dividendes inclus. Vous voyez? Donc ça a déjà plus la même tête au niveau de la courbe entre pareil 2013 et puis, février 2025. Alors là, notre performance, elle est de 150. Oui, donc c'est déjà beaucoup mieux. Ça veut dire que les 7 de plus-value et les 143 autres ça a été versé dans votre poche. Donc pour un achat de 100 000 €, on va dire, en 2013, aujourd'hui, vous auriez, 250 000 €. Donc à peu près pareil, vous auriez 107 000 € de valeur, faciale sur votre ETF. Par contre, vous auriez eu, la différence, donc quasiment 150 000 € de dividendes et là, c'est quand même, plutôt pas mal, je trouve, sachant que vous n'avez rien à faire, mis à part attendre, que ça se passe et puis tous les mois, ça vous verse quelque chose. Ça peut être aussi, dit: «Ouais, mais si tu prends juste un S&P 500 qui verse ses dividendes». Alors peut-être que ça le fait aussi, hein, je sais pas. J'ai pas calculé les dividendes que verse le S&P 500 si on avait acheté en 2013, j'ai pas regardé. Le S&P 500 fait plutôt dans les 250. Donc ça veut dire que dans des marchés haussiers comme on a là, votre ETF, forcément, il va sous-performer un ETF SP500. Pourquoi? Puisque, mettons, vous avez votre ETF qui est à 100 € et puis vous mettez une option de vente à 110 €, pour dans 2 mois. Et bien, si dans 2 mois, l'action elle est à 120 €, vous êtes engagé à la vendre à 110 €. Donc le delta entre 110 et 120 €, bah, forcément, vous le perdez. Donc c'est pour ça qu'on vient, niveler nos performances. Par contre, une année, comme l'année dernière, c'est un ETF quand même qui a fait une belle perf, c'est-à-dire qu'il a fait, pas loin de 8 ou 9 de hausse, hein, et puis vous avez versé 9 de rendement. Donc ouais, ça fait quand même 9 de rendement dans votre poche, c'est pas mal, avec un ETF qui a pris 9. Donc ça, dans l'idéal, c'est le genre d'ETF qui peut être pas mal, à mettre quand il y a des belles corrections de marché. Par exemple, si vous avez des belles corrections de marché, ça vaut le coup et puis derrière, pour aller chercher un bon rendement, où vous complétez vos rendements. Voilà. Donc c'est une idée d'achat. Je dis pas que c'est le meilleur ETF, je dis pas que c'est le moins bon ETF. Les frais, c'est 0,45 à peu près. Mais je trouve que quand même ça fait sens, dans un portefeuille de rendement où surtout ce que vous voulez, c'est pas être emmerdé. Voilà, vous construisez votre portefeuille et puis derrière, tous les mois, il y a juste ça qui s'affiche. Voilà, global, le Nasdaq 100, machin. Lui, il va nous verser, vous voyez, 11 titres à 0,18 centimes par titre. Et vous voyez que la valeur, c'est, le cours, il a 17. Donc en gros, ça vous verse 1 quoi. Donc là, je vais toucher 1 de ma somme. Et ben, dans 100 mois, si j'ai fait 100, c'est parfait. Même si ça met pas 100 mois et ça met 120 mois, ça met 10 ans, eh bien, c'est parfait aussi. Le but, vous voyez, c'est par exemple, de comparer. Si vous faites un achat immobilier, ben, vous n'allez pas à le revendre tout de suite. Mais là, vous recevez quand même pas loin de 1 brut, hein, de rendement, par mois. Moi, je trouve que c'est
c'est pas déconnant, quoi. C'est plutôt pas mal, sachant que vous avez rien à gérer, mis à part attendre et puis, bah, là, il faut être aussi dans l'optique où les marchés, ils vont monter, hein. Faut c'est sûr, quelqu'un qui est pessimiste, il dit: «Bah non, moi je suis sûr les marchés vont se casser la gueule, machin». Bah, déjà, il investit pas en bourse, il rentre pas dans la bourse déjà. Moi, j'ai plutôt de nature optimiste et puis voir plutôt sur 10, 15, 20 ans ce que ça peut donner et donc là, bah, l'achat que je fais ici, eh bien, je viendrai sûrement le renforcer dans des phases de baisse ou de panique de marché. Voilà. Et puis, dans l'attente de tout ça, bah, à chaque fois que vous avez un dividende qui tombe, eh bien, ça tombe dans votre case de liquidité. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, si jamais un jour vous arrivez là, au lieu d'avoir, nous, c'est encore des petits euros, quoi, 1,88 €, bah, si à terme vous avez quand même 188 € qui tombent tous les mois, bah, c'est pas mal. Alors 188 €, ça peut être, là, c'est des belles années, hein. Ça peut être aussi beaucoup moins, ça peut être divisé par 2 ou divisé par 3. Ça, c'est possible, ça va dépendre des années et des configurations de marché. Mais ouais, c'est même si ouais, si vous faites pas loin de 200 balles par mois, vous touchez à rien, vous rentrez 200 balles et puis vous voyez, dans 10 ans ce que ça donne. Au pire, vous aurez touché 200 balles par mois, vous voyez? C'est déjà énorme, voilà. C'est juste pour vous donner un peu une façon de penser. Alors maintenant, le portefeuille, on va faire le point. Donc je me retrouve sur la plateforme Invest. Donc moi j'ai la version payante ici. Le portefeuille vaut 3200 balles, quasiment pas moins de 3200 €. J'ai mis 2400 € de ma poche, on peut le voir ici. Et donc le reste, les 800 €, eh bien c'est, comme je vous dis, le prêt que je fais, chez DeGiro. Donc là, c'est 781, moins 781 forcément puisque j'ai un petit peu de liquidité. Sinon, j'ai bien fait un prêt de 800 €. Donc finalement, vous êtes un peu votre propre banquier. C'est à vous de gérer votre risque par contre, parce que si votre portefeuille, il baisse beaucoup, la valeur de vos actifs baisse beaucoup, le risque devient élevé et si vous n'avez pas de liquidité à remettre pour vous redonner de la marge, c'est ce qu'on appelle un appel de marge, eh bien, le courtier viendra solder vos positions de façon à se rembourser avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, donc il y a quand même des risques à le faire. Je ne le conseille pas pour des débutants. Voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, je vous fais voir une méthode d'investissement. Pourquoi je fais ça? Puisque je sais que derrière, si les marchés chutent un bon gros coup, eh bien, j'ai largement de quoi réalimenter ce compte, virer mon allocation de capital de 800 € et puis repartir sur, quelque chose à plat. Voilà. Donc ça, c'est une parenthèse, voilà, c'est pas un conseil, je vous fais voir pour ceux que ça peut intéresser. Donc 3 200 € et là, on peut voir ce qui est intéressant maintenant, c'est nos revenus annuels. Donc on a à peu près un rendement de 5,66 actuellement et on a commencé en août, vous voyez, on avait 8 € annuels de dividendes pour ceux qui me suivent depuis le mois d'août et là, on arrive déjà à pas loin de, un peu plus de 180 €. Donc ça commence déjà à être un peu plus sympa. Et donc on a quoi? On a 80 d'ETF et on a 20 d'immobilier. Je vous rappelle que l'immobilier, j'avais acheté, 3 parts de SCPI justement avec cette partie, comment dire? De prêt, de façon à avoir quelque chose qui soit décorrélé un peu, des marchés financiers, de façon à avoir un peu moins de volatilité, dans le portefeuille. Voilà. Donc on arrive quand même à pas loin de 200 balles. Ça commence à être bien, vous voyez? 200 balles par an. Alors c'est pas un complément de revenu si vous voulez, mais ça fait quand même un petit 20 balles par mois, si on regarde les 15-20 balles par mois, 15 €, vous voyez? Là, on voit, donc ça a déséquilibré, j'avais tout bien calé à 10 € le mois dernier, mais là, le fait d'avoir acheté ça et le fait que normalement, ils versent tous les mois, mais qu'il y ait ici des moments où ça va verser le 16 et le 30 janvier, par exemple, bah, vous voyez, il y a eu 5 € plus 5,81 €, bah, ils ont versé 2 fois le même mois, puisque c'est en fin de mois, le 30 janvier, vous voyez? Donc là, bah, le mois d'après, normalement, ils devraient me verser, mais j'ai que celui-ci qui va me verser. Par contre, le mois suivant, je vais avoir normalement pareil 2 fois le SP500, qui devrait me verser dans les 10 € et ainsi de suite. Donc le but, ça va être d'alimenter le compte, de récupérer notre moins-value et de continuer à faire croître notre capital avec un petit peu moins de volatilité que le marché. On trouvera comme d'hab sur le côté 2 autres vidéos en lien avec l'investissement. N'hésite pas à y jeter un œil, à t'abonner à la chaîne si le contenu t'intéresse, à me laisser un commentaire. Qu'est-ce que tu penses de ce portefeuille de rendement? Est-ce que tu le trouves plutôt bien équilibré, bon, mauvais? N'hésite pas à me donner ton avis, ça m'intéresse toujours. Sur ce, je te souhaite une excellente soirée. Salut!